et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Diane Régis qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Une femme de pouvoir au service ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, and ending love.
Une femme de pouvoir au service. C'est le titre de notre prédication du jour. Et le texte qui va nous servir de base se trouve dans le livre des Juges au chapitre 4, les versets 8 à 9. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai avec toi. Mais tu n'auras pas d'honneur dans la voie où tu t'engages, car c'est à une femme que le Seigneur vendra Sisera. » Puis Déborah alla avec Barak à Kédesh. Nous sommes ici dans la période de la conquête de Canaan, après la mort de Josué qui a succédé à Moïse. Le livre des Juges couvre une période qui va de la mort de Josué à la naissance de la monarchie israélite. Israël n'a pas pu déposséder complètement les peuples sur place et ils ont dû cohabiter avec beaucoup d'entre eux, même si certains étaient réduits en esclavage, soumis à des travaux. Nous lisons dans Juges 2, verset 7, « Tant que Josué et les anciens qui avaient vu tout ce que Dieu avait fait étaient encore vivants, le peuple servit le Seigneur. » Josué 2, verset 10 nous fait comprendre que nous sommes face à une génération ici qui s'est installée en Canaan, mais qui ne connaissait pas le Seigneur ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. C'est étrange pourtant. Ce qui pose ici, la question de la transmission. Pourquoi ne s'est-elle pas faite? Pourquoi est-ce que cette génération n'a pas reçu témoignage de ce que Dieu a fait, Dieu a dit, et surtout n'a pas reçu les instructions de Dieu? Car Dieu est clair à ce sujet. Nous lisons dans le Shema Israël, dans Matthieu 6, versets 4 à 5, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Il n'y a pas plus clair que ça. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est là l'ordre du Seigneur. C'est là la volonté de Dieu. C'est là le commandement de Dieu. Alors pourquoi cette transmission n'a pas été faite? Nous n'allons pas répondre à cette question aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de notre réflexion. Et j'aimerais que nous puissions revenir au texte. Nous sommes dans une période donc extrêmement instable, pendant laquelle Israël oscillait entre infidélité à Dieu, oppression des puissances alentour et retour à Dieu pour être délivré dans un cycle qui se répétait sans cesse. Alors le Seigneur suscitait des femmes, des hommes, qui avaient pour mission de délivrer son peuple de la tyrannie de ses ennemis. Malgré son infidélité et sa rébellion, Dieu aimait toujours son peuple et entendait son cri, entendait ses cris qui s'élevaient vers lui quand il n'en pouvait plus. Nous lisons dans Juges 2, verset 16, « Le Seigneur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. » Au verset 18, toujours le chapitre 2, « Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours du juge. » Le Seigneur était lui-même avec les juges. L'épisode qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous est relaté dans ce chapitre 4 nous parle de Déborah. Le peuple de Dieu qui a déjà connu 3 juges se retrouve encore en grande difficulté, opprimé cette fois-ci à l'intérieur des frontières par un roi cananéen. N'oublions pas que le peuple s'est installé en Canaan. Les péchés d'Israël et notamment son idolâtrie l'ont une fois de plus emmené loin de Dieu, le laissant alors à la merci de nombreux peuples alentours qui n'attendent aucune autre occasion pour pouvoir se jeter sur ce peuple, sur ce petit territoire et réduire Israël en esclavage. Et cette fois-ci, c'est Yabin, nous dit le texte, qui est alors roi de Canaan, et c'est lui l'oppresseur, avec son chef d'armée Sisera et leur armée de 900 chars de fer. C'est une armée qui avait déjà été vaincue par le passé par Israël, mais c'est une armée qui renaît de ses cendres et qui va opprimer le peuple pendant 20 ans.
Nous le voyons au chapitre 4, au verset 3. Pendant 20 ans, Israël est sous l'oppression de Yabin. Et Israël va crier à l'Éternel. Il va crier à son Dieu. Et Dieu, une fois de plus, va écouter son peuple et mettre tout en œuvre pour le sauver. Il va mettre en œuvre un plan pour le délivrer de la tyrannie de cette armée ennemie sous les ordres de Sisera. Et notre récit débute dans ce cadre-là, dans ce contexte géopolitique instable. La Bible nous parle de Déborah, dont le nom signifie abeille, ce qui pourrait nous laisser suggérer qu'elle était une femme active. Déborah est juge, elle est prophétesse en Israël. Son époux se nomme Lapidote. Lui, son nom signifie torche, son nom signifie flambeau. Tout un programme déjà pour ce couple-là, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais vous inviter à vous intéresser plus particulièrement à Déborah, pas à son mari. Cette fois, c'est elle que nous allons mettre en lumière. Cette fois-ci, c'est la femme que nous allons mettre en lumière. Et puis peut-être que n'est-ce pas pour cela qu'elle vit à côté de son flambeau, pour qu'elle soit mise en lumière. Déborah est donc prophétesse, mais pas seulement, car nous apprenons qu'elle est aussi juge, et nous le lisons dans Juges chapitre 4, le verset 4. En tant que prophétesse, Déborah est une messagère de Dieu, une porte-parole du Très-Haut. C'est à elle que le Seigneur s'adresse. Le Seigneur lui parle directement pour transmettre son message à apporter au peuple. Une fonction donc qui la place dans une certaine position d'autorité, car elle est l'envoyée de Dieu auprès du peuple. Ce n'est pas rien, mes amis. Être l'envoyé de Dieu auprès du peuple, c'est une responsabilité, mais en même temps un privilège énorme. Un privilège qu'elle a, Déborah. Déborah est une prophétesse. C'est celui que Dieu revêt d'une autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et qu'il les instruise. Voilà une femme que Dieu appelle à une fonction qui va la mettre directement en contact avec lui. Une femme directement au service de Dieu. En plus d'être prophétesse, Déborah est aussi juge donc. Qu'est-ce qu'un juge à l'époque ? Les juges de cette époque n'ont rien à voir avec la fonction de juge telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils sont des chefs de guerre et des chefs de clan qui périodiquement et en divers lieux se lèvent au sein des tribus pour délivrer le peuple d'Israël des ennemis qui les menacent d'un côté ou de l'autre. On va découvrir aussi que non seulement Déborah est juge, prophétesse, mais elle est aussi poétesse. Et c'est dans le chapitre 5 que nous allons le découvrir avec le magnifique cantique qu'elle va composer avec Barak. Cette femme cumule donc deux fonctions et à aucun moment le texte biblique ne semble s'en étonner, relève Valérie Duval-Poujol dans son livre « La Bible est-elle sexiste ?» À aucun moment, ce qui est important, c'est la fonction qu'elle occupe. Dieu l'a appelée et Dieu l'a placée. En tant que juge, fonction qu'elle va occuper pendant 40 ans, Déborah exerce donc une fonction, un pouvoir judiciaire et politique à la tête de la nation. Elle remplit à la fois le rôle de chef d'État et de commandant en chef d'armée. En tant que prophétesse, elle a un ministère spirituel, elle encourage, elle prédit, elle discerne, elle exhorte, elle rend la justice. Dans le livre des juges, d'ailleurs, c'est la seule qui cumule ces deux responsabilités, prophète et juge à la fois. Elle est la seule dans le livre des juges à cumuler ces deux fonctions. Et dans tout le texte biblique, dans toute la Bible, dans toutes les Écritures, elle partage cet honneur avec Samuel. Déborah et Samuel, parité parfaite, créée par notre Seigneur. Parité parfaite qui en dit long sur la volonté de Dieu concernant les hommes et les femmes à son service. Mais poursuivons. Remarquons aussi, il n'est pas fait mention d'une quelconque maternité pour Déborah, alors que nous savons l'importance de la maternité à cette époque pour les femmes. Devenir mère leur donnait le sentiment d'exister. C'est ce qui leur donnait le sentiment d'être en vie. Pensons à Saraï, femme d'Abram,
pour qui la maternité est une façon d'être construite, d'être bâtie. C'est-à-dire que pour Saraï, il fallait qu'elle puisse passer par la maternité pour avoir ce sentiment d'être une femme, pour avoir ce sentiment d'exister. Et elle n'est pas la seule dans la Bible, parce que c'était la croyance de l'époque. C'est la tendance culturelle de l'époque. Il faut passer par la maternité. Il est aussi à peine fait allusion au mari de Déborah, Lapidote. Preuve que Déborah était considérée pour elle-même et pour sa fonction. Elle est femme de, mais c'est pas ce qui est important ici. Pas seulement. Car elle est avant tout une femme de pouvoir qui siégeait sous son palmier. C'est une femme placée par Dieu à la tête de son peuple pour le régenter, pour le défendre, pour l'interpeller sur sa véritable condition, pour l'exhorter à revenir à lui. En fait, pour le diriger simplement. Dieu place une femme à la tête de son peuple pour le diriger. Ne perdons pas de vue le contexte social de l'époque et la place qu'occupait la femme, ou plutôt qu'elle n'occupait pas à l'époque. En effet, nous sommes à une période, à une époque où la femme est considérée comme un enfant, n'ayant pas droit à la parole, n'ayant pas d'autorité propre, passant de l'autorité du père à celle de son mari. C'est une période où le patriarcat est encore très hostile à la femme. Et la femme ne peut être sujet, mais elle ne peut être qu'objet et pas sujet. Et c'est à cette époque-là, dans ce contexte-là, que Dieu choisit d'appeler une femme à son service et pas à n'importe quel poste. Pour Dieu, cette moitié de l'humanité est tout autant sujet que son autre moitié masculine. Dieu fait de la femme un sujet. Il n'a jamais créé la femme pour qu'elle soit un objet. Dieu n'a pas créé le genre féminin pour qu'il disparaisse au profit de l'autre. Non, loin de là. Il n'a pas créé la femme pour qu'elle finalement elle s'efface au profit de l'homme. Ce sont les conséquences du péché. Et dans sa grande sagesse, Dieu va à travers le temps permettre à l'homme de comprendre le plan qu'il avait pour l'humanité, homme et femme, et le projet qu'il avait aussi pour la femme. Dieu a en effet créé la femme pour qu'elle soit un vis-à-vis de l'homme, un être à son égal et qui peut être mis face à lui pour l'interpeller, communiquer avec lui sur un même pied d'égalité. Le mot « ézer » employé pour dire ce pourquoi la femme a été créée est souvent traduit par « aide », réduisant aussi la femme à un être inférieur, subordonné et qui ne peut être qu'une aide et pas plus. C'est oublier la dimension du mot « ézer » qui signifie aussi « secours ». Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler du secours de Dieu. Ainsi, la femme est le secours de l'homme. Roland Meyer écrit ceci: « Dire que la femme est le secours de l'homme signifie en clair que l'homme n'est rien sans elle. » Même si le péché est venu altérer, déformer la relation, le projet de Dieu ne change pas, car il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est celui qui est capable de mener à son terme les projets qu'il a commencés, quand bien même le mal veut tordre, briser. Celui qui aura le dernier mot, c'est notre Rédempteur, parce qu'il est allé jusqu'à la croix pour cela. Il est allé jusqu'à la croix pour que cesse toute injustice, et entre autres celles qui sont faites aux femmes, pour toutes sortes de raisons qui n'ont aucun véritable fondement, sinon peut-être la peur. Et la peur, on a justement l'impression que son ombre plane au-dessus de l'un des protagonistes de notre récit. Et ce n'est certainement pas chez Déborah. Le récit nous apprend que Dieu confie à Déborah un message pour Barak, qui est, comme on le suppose, être un chef d'armée en Israël. En fait, Déborah va alors convoquer Barak pour lui transmettre ce message que Dieu a pour lui. Et le message que Dieu a pour Barak est clair. Dieu va mettre fin à la tyrannie que subit son peuple, et pour cela, il demande à Barak de collaborer avec lui. Il lui demande de rassembler 10 000 hommes pour la bataille. Et l'Éternel a déjà tout prévu, parce qu'il a déjà prévu de mener Israël à la victoire. Il a déjà prévu comment il va le faire. Et il explique
qu'il va emmener l'ennemi au torrent, et là, dans ce guet-apens pour que le peuple d'Israël puisse avoir la victoire. Donc Dieu a déjà tout prévu. Tout est déjà prêt. Il suffit simplement que Barak puisse adhérer et accepter de collaborer. Surprise. Lorsqu'il reçoit le message, Barak répond ce que nous lisons dans Juges 4, verset 8, et que j'ai lu tout à l'heure. « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Interpellant, n'est-ce pas? Barak, cache ta joie. Attends, l'Éternel te propose de collaborer avec lui pour libérer son peuple. Et il a déjà mis le projet en place. Il ne reste qu'à venir, en fait. Et il va, à travers toi, donner la victoire. Quel contraste entre ce chef d'armée, duquel il serait attendu une toute autre réaction que celle-là, et l'attitude de Déborah. Barak, c'est un homme. Barak est un chef, c'est un soldat, bon sang. Qu'est-ce qui se passe chez Barak, dont le nom signifie foudre? Où est passée son énergie, sa force, sa fougue, son désir de vaincre? À quoi que Barak s'est simplement résigné à accepter le sort dans lequel se trouvait le peuple, et qu'il a du mal à réaliser ce que Dieu est en train de lui demander là. Sortir de sa torpeur, de sa léthargie, pour prendre la tête de son armée, de l'armée de Dieu, afin de libérer Israël. Barak ne semble pas mesurer l'honneur que Dieu lui fait en l'appelant à collaborer avec lui dans cette mission de sauvetage. Notre chef d'armée demande donc à Déborah de l'accompagner, car c'est la condition à laquelle il ira au combat. Mais soit, qu'à cela ne tienne, Déborah l'accompagnera. Qu'est-ce qui fait peur à Barak? Qu'est-ce qui le paralyse? Est-ce que c'est Yabin, sa réputation, qui effraie tant Barak? Parce que le texte nous dit qu'il avait des chars de fer. Ça en dit long sur la puissance, en tout cas, de cette armée. Barak a-t-il vraiment besoin, tant que ça, de la présence de Déborah pour être assuré de la présence aussi de Dieu? Oserait-on dire que ce chef d'armée manque de courage dans la mission que Dieu lui confie? En tout cas, Barak fait preuve aussi d'un total manque de foi pour le coup. Car la présence de Dieu devrait lui donner cette assurance que la victoire est assurée, que la bataille est déjà gagnée d'avance. On est ici face à un responsable qui hésite, qui tremble face à la mission que Dieu lui assigne. Et il n'a aucune difficulté quelque part à la reconnaître en demandant l'aide de Déborah à ses côtés pour la mission. Et Déborah, elle, elle assume. Elle assume pleinement sa mission et elle accompagne Barak sur le champ de bataille. Elle va d'ailleurs faire clairement comprendre à Barak les conséquences de son manque de foi. Parce que ce n'est pas lui, du coup, qui aura l'honneur d'ôter la vie à l'ennemi d'Israël et de signifier ainsi la victoire totale sur l'armée ennemie. Cet honneur sera accordé à une femme. C'est à une femme que Dieu va donner l'honneur, si je puis dire, de placer la cerise sur le gâteau en assénant le coup de grâce à Sisera. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, car cette dernière était l'épouse d'Héber, et Héber avait fait la paix avec le roi de Canaan. Donc Sisera, lorsqu'il perd la bataille et qu'il s'échappe du camp de bataille et qu'il va se réfugier sous la tente de Jaël, il se croit en sécurité. Parce que l'époux de Jaël a fait alliance avec le roi de Canaan. Donc il se dit, là je suis entre de bonnes mains. Ah oui, si tu savais entre les mains de qui tu étais, entre des très bonnes mains, mais entre les mains de la servante du Seigneur. Donc c'était sans compter le courage de cette femme qui va lui asséner le coup de grâce. Et c'est ainsi que Dieu va délivrer son peuple en humiliant son ennemi et en lui accordant à nouveau une longue période de paix. Dans ce récit, nous voyons que Déborah est pleinement engagée dans le plan de Dieu. Et dans son engagement, elle va entraîner Barak avec elle. Car leurs compétences, leurs personnalités sont complémentaires.
Ils sont tous les deux différents dans leur fonctionnement, dans leur capacité à gérer les situations. Ils sont mâles et femelles avec tout ce que cela peut apporter comme effet, comme défi. Mais peu importe, Dieu les veut tous les deux dans sa mission pour sauver son peuple. Déborah, une femme de pouvoir, se met au service du peuple, au service de Barak et au service de Dieu. Elle est le secours dont Barak a besoin à ce moment-là pour mener à bien le projet de Dieu. On voit au chapitre 5 d'ailleurs un tout autre Barak, libéré, délivré, chantant avec Déborah un merveilleux cantique en l'honneur de notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle encore, hommes et femmes, à travailler ensemble pour porter au monde un message de salut, pour porter la bonne nouvelle de son retour. Dieu ne fait exception de personne, nous dit le texte biblique. Alors pourquoi devrions-nous nous arroger le droit de décider qu'une partie de l'humanité ne pourrait pas être au service de Dieu, que les femmes ne devraient pas faire ceci ou cela? Comme l'être humain mâle, l'être humain femelle est créé à l'image de Dieu. Et pourquoi cette partie de l'image, pourquoi devrions-nous permettre à cette autre partie de l'image de Dieu d'être déformée? Nous sommes femmes et hommes de gens différents, mais Anne-Marie Sirazorkian, qui est conseillère conjugale et familiale et formatrice, nous dit « Chaque genre biologique, homme ou femme, dans chaque biologique, homme ou femme, il y a une partie masculine ou une partie féminine qui s'équilibre. Il y a un peu de masculin chez la femme et un peu de féminin chez l'homme. Dans le récit ici, chacun est appelé à assumer parfaitement cet équilibre dans la présence de l'autre genre. Et cela a été bénéfice, en fait. Ça a été au bénéfice de la mission. S'assumer, c'est accepter cette part de nous humaine dans la ressemblance avec un Dieu qui n'est pas genré, mais qui porte en lui les deux genres qu'il a créés. Dieu nous appelle à collaborer ensemble, hommes et femmes. Nous sommes complémentaires dans la mission qu'il a pour nous. Nous sommes dans cette bataille contre le mal, dans cette bataille contre le péché. Le Seigneur voudrait que hommes et femmes, nous puissions nous lever et collaborer ensemble, à quelque niveau qu'il nous appelle dans la mission, que nous puissions collaborer ensemble pour la victoire. Parce que la victoire, elle est déjà remportée. Le plan a déjà été mis en action. La victoire est déjà là. Le Seigneur simplement nous demande notre adhésion pour qu'à travers nous, il puisse réaliser cette victoire dans la vie de nos contemporains, dans la vie de ceux qui nous entourent. Pendant sa vie sur terre, Jésus nous a montré qu'il appelait des femmes à son service, les faisant sortir de l'invisibilité dans laquelle la société les enfermait pour les faire jaillir à la lumière. Jésus n'est pas venu faire la révolution, mais avec sa force tranquille, il a simplement replacé les femmes à la place que le Père a toujours voulu qu'elles soient. Nous sommes l'autre moitié de l'humanité, avec tout autant de valeurs, de compétences, de talents que le Seigneur désire que nous mettions à son service. Et il voudrait que nous puissions comprendre cela. En tant que femmes, il voudrait que nous puissions comprendre qu'il compte aussi sur nous. Parce qu'il a placé en nous des capacités. Il nous a fait aussi des dons. Il nous a fait cadeau de talents pour que nous puissions les utiliser et pleinement. Pas pour que ces talents soient cachés sous le boisseau, mais pour que ces talents soient mis en lumière et qu'à travers ces talents, la gloire de Dieu soit révélée. Chères sœurs, le Seigneur nous demande simplement de collaborer, d'accepter quand il nous appelle, de ne pas dire non, mais d'accepter quand il nous appelle et que nous puissions lui dire pleinement, voilà, je me mets à ton service, fais de moi ce que tu veux, place-moi là où tu veux. Le Seigneur nous appelle aussi à reconnaître que nous avons en nous des capacités, que nous avons en nous un potentiel qu'il souhaite pleinement utiliser. Chers frères, le Seigneur vous appelle à nous regarder, sœurs, avec le regard que lui, il pose sur nous. Quand il nous regarde, il voit des êtres pleinement accomplis en lui,
avec lequel il veut aussi pleinement travailler. Alors acceptons de collaborer ensemble. Ensemble, nous reflétons l'image de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, au service de notre Dieu, nous pouvons travailler au salut des âmes, au salut de ceux qui ne nous connaissent pas encore. Que le Seigneur puisse nous aider, chères sœurs, à comprendre notre valeur, à comprendre le potentiel que Dieu a placé en nous, à comprendre à quel point Dieu nous appelle et à accepter cet appel pour aller de l'avant et travailler avec lui. Chers frères, que Dieu vous aide à comprendre bien la place qu'il a pour les femmes dans la mission et que vous puissiez faire place simplement pour que les femmes aussi puissent rayonner et agir comme Dieu l'attend d'elles. J'aimerais terminer avec cette citation de Madame White. Lorsqu'un travail grand et décisif doit être accompli, Dieu choisit les hommes et les femmes pour faire ce travail. Et il ressentira la perte si les talents des deux ne sont pas combinés. Il ressentira la perte si les talents des deux ne sont pas combinés. Dieu compte sur chacun de nous, hommes et femmes, pour que nous puissions combiner nos efforts pour travailler dans sa vigne. Dieu place les femmes au pouvoir, mais quand il nous place au pouvoir, c'est pour que nous puissions être au service. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et que nous acceptions tous ensemble, hommes et femmes, d'être à son service pour que son nom soit béni, pour que son nom soit exalté, ou que son image puisse se refléter pleinement dans l'humanité, hommes et femmes, comme il le souhaite. Soyons bénis. Amen. Merci à Diane Régis pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. Je trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi.
plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu